Il a quitté sa femme enceinte pour une collègue plus jeune. Mais il ignorait que le retour serait pire que le départ. Dans la vie, la confiance est fragile, et les promesses sont parfois des chaînes invisibles. Voici l'histoire de Issa, enseignant respecté, de sa femme Amina, enceinte et dévouée, et de sa collègue, celle qui allait tout changer. Issa et Amina formaient un couple solide, une famille unie, jusqu'au jour où l'ombre de la tentation s'invita dans leur vie. Issa était dans sa classe pendant la pause lorsque Fatimata s'approche pour demander des conseils sur une leçon. Au travail, la proximité crée parfois des illusions. Fatimata d'une voix douce dit à Issa, « Issa, tu es différent des autres hommes. Tu sais ce que je veux. » Issa hésite, puis baisse les yeux. Et c'est dans ce silence, dans ce regard, qu'Issa trahit tout ce qu'il aimait. Un jour, Issa quitta la maison précipitamment, laissant Amina et son ventre rond. La femme qu'il avait soutenue dans les pires moments, enceinte, vulnérable, restait seule avec ses 2 enfants. Et celui qui aurait dû la protéger, avait choisi l'interdit. Assise sur le sol, les larmes aux yeux et tenant son ventre, elle se sentit trahie, humiliée, abandonnée. Mais dans son cœur, l'amour persista, car la vie a une force silencieuse, même dans la douleur. Issa vit désormais avec Fatimata, dans une maison isolée. Il rit, mais un jour, Issa surprend Fatimata avec un autre homme. La vie aime le renversement. Celui qui trahit aujourd'hui, peut être trahi demain. Fatimata, choquée, avoua à Issa qu'elle ne l'aimait pas. Elle voulait juste profiter de son argent. L'homme inconnu sourit mystérieusement. Issa reste figé, honteux. L'enseignant, qui pensait tout contrôler, découvre alors que la cupidité et le désir aveugle mènent toujours à la chute. Déçu, dépouillé, ne sachant quoi faire, il se résolut finalement à retourner voir sa femme, ses enfants qu'il a abandonnés depuis bientôt 1 an. Il arriva à la maison, frappa à la porte. Il entendit des pas légers s'approcher. C'était leur fillette qui, aussitôt l'avoir vue, s'écria « C'est papa. Maman, c'est papa. » Le silence s'installa dans la cour. Quelques secondes plus tard, la fenêtre de la chambre s'ouvrit et il entrevit sa femme qui écartait légèrement le rideau pour vérifier les propos de l'enfant. La scène qui suivit lui sera inoubliable durant le restant de sa vie, car lorsque sa femme sortit, il échappa de justesse à un coup de pilon qui aurait pu lui être fatal. Apeuré mais déterminé, il partit voir la grande sœur de sa femme qui refusa de le recevoir. Il se rendit dans la famille de sa femme, mais ses beaux-parents lui firent savoir qu'au regard de ce que sa femme a vécu, il leur sera très difficile de la raisonner. Non, il ne peut pas abandonner, se dit-il. Une dernière idée lui vint alors en tête, faire recours au tribunal traditionnel, et c'est ce qu'il fit dès le lendemain matin. Les sages firent appeler Amina. Elle arriva, visiblement très triste, très éprouvée mais forte malgré tout. Une fois avoir eu la parole, elle exposa la vérité. Toute la vérité. J'ai fait la connaissance de cet homme quand j'étais à l'université. Au début, je n'étais pas d'accord quand il m'a fait part de ses sentiments. Mais, il a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Moi je vivais avec ma grande sœur, mais lui avait dû louer une chambre non loin du campus. À mes heures libres, je faisais un petit commerce afin de subvenir à mes propres besoins, mais aussi aider Issa à payer son loyer, et même souvent avoir de quoi manger. Dieu merci, 1 an plus tard, il est admis au concours de recrutement des enseignants du primaire. Mais là aussi je dus faire des sacrifices car le pécule qu'il percevait n'était pas toujours suffisant. La formation dura 2 ans, à l'issue desquels Issa fut affecté en province pour le stage pratique. Le stage se termina en fin d'année scolaire et la rentrée qui suivit, Issa fut affecté dans une localité non loin de la ville. Au début tout allait bien et nous avions déjà 2 enfants. Mais plus tard Issa devint de plus en plus différent. Son comportement avait changé. Je voulus en savoir la raison, mais il me fit savoir qu'il n'y avait rien et finit même par dire que je lui posais trop de questions. Je dus alors me taire pour éviter d'attiser sa colère.
Un jour, comme d'habitude en fin de week-end, je fis ses bagages et il partit au poste. J'ignorais cependant que cette fois-ci il ne reviendrait pas. Le week-end suivant, nous l'avons attendu en vain. Lorsque je l'appelle, il ne prend pas et il ne rappelle pas non plus. J'appris plus tard qu'il vivait avec une de ses collègues. Je compris alors qu'il nous a oubliés. Nous ne faisons plus partie de sa vie. Je devais me débrouiller seul avec les enfants et une grossesse. Plusieurs fois le bailleur faillit nous mettre dehors pour des arriérés. Dieu merci, ma grande sœur a toujours su nous apporter son aide. C'est d'ailleurs grâce à son aide que notre troisième enfant est venu au monde. En effet, les 4 derniers mois de ma grossesse furent difficiles et les travaux pénibles que je faisais afin de subvenir à nos besoins ont davantage compliqué la situation. Ma sœur dut m'amener chez elle à 1 mois de l'accouchement. Lorsque le jour arriva, je faillis perdre la vie. Nous avons fait 3 jours à la maternité et je ne parvenais pas à accoucher. On dut alors nous transférer à l'hôpital où décision fut prise de faire une césarienne. Tous les frais furent assurés par ma sœur et son mari. À ces mots, les larmes qui emplissaient ses yeux se déversèrent tels des torrents sur ses joues creusées par tant de souffrances. Un silence de mort envahit l'assemblée. 1 minute plus tard, elle reprit. « Chef, avec tout le respect que je vous dois, j'avoue que je regrette d'avoir connu cet homme. J'aurais souhaité qu'il ne soit plus de ce monde. J'aimerais un jour apprendre qu'il est mort et enterré. » Après avoir écouté Amina, le chef des sages demanda à Issa. « Issa, pourquoi as-tu abandonné ta femme enceinte ?» Issa avec un regard fuyant répondit. « J'ai été faible, j'ai cédé. Je reconnais mon tort, mais je veux demander pardon à ma femme. Je veux que nous repartions sur une nouvelle base. » Amina lui dit, « J'ai tout supporté pour toi, tout. Et toi, tu as tout trahi. » Les sages écoutèrent. Ils pesèrent les cœurs, les actes et les conséquences. Le chef dit à Amina, « Ma fille, nous avons bien entendu tes propos. C'est avec une grande consternation que nous avons appris ce que tu as vécu. Nous avons vu certaines personnes verser des larmes pendant ton témoignage. Ma fille, sache que nous partageons tes peines, tu as désormais notre soutien. Mais le but ultime de ce tribunal est de réparer et non séparer. Ce tribunal se doit de construire et non démolir, unir et non désunir. Ton mari dit reconnaître son tort, il regrette profondément son acte. Nous n'avons aucune intention de t'obliger. Tu es libre de tes choix, mais il est de notre devoir, au regard de ce que ton mari vient de dire, de te demander de lui accorder une faveur. Avoir raison est un atout, mais accepter le pardon est une preuve de grandeur d'esprit. Dans tous les cas, sauf décision contraire venant de toi, ton mari devra t'indemniser, assurer ta protection et prendre bien soin des enfants. Il a enfin l'obligation de ne plus jamais te trahir sous peine de le regretter pour le restant de sa vie. La dernière parole te revient, ma fille. Nous t'écoutons, quelle est ta décision ? Amina, les larmes toujours aux yeux, porta son regard sur Issa puis regarda ensuite ses enfants. Assise dans l'assemblée, sa grande sœur tenait le nouveau-né. Oui, les enfants, ces êtres innocents, si fragiles soient-ils, mais ils sont le ciment qui peut toujours maintenir une famille. Ils sont le cordon ombilical qui peut toujours servir de lien entre 2 parents en conflit. Les secondes s'écoulèrent et un silence si pesant envahit le public accroché aux lèvres d'Amina. « Chef, dit-elle, pour le respect que je vous dois et pour l'amour que j'ai pour mes enfants, j'accepte le pardon. Je ne demande pas à Issa de m'indemniser. J'aurais souhaité qu'il rembourse les dépenses effectuées par ma grande sœur et son mari, mais je sais qu'il n'est pas à mesure de le faire. Je souhaite seulement qu'il prenne soin de nous qui formons sa famille et qu'il ne me fasse plus jamais vivre l'enfer. » À ces mots, le chef félicita Amina et Issa se leva aussitôt pour la remercier. Il s'agenouilla à distance respectable devant elle. Il avait voulu la serrer fortement dans ses bras, mais il n'avait pas encore oublié la scène du pilon. Il sait bien que Amina n'a pas encore fait le deuil de la souffrance et de la colère. Il se contenta donc de la remercier, et lui fit la promesse de ne plus jamais l'abandonner.
Le public fut ému, mais Issa ne savait pas que Amina, forte et déterminée, avait un plan pour reconstruire sa vie, et que celui qui trahit une fois peut un jour payer plus cher qu'il ne l'imagine. Ton soutien est essentiel. Un abonnement, un partage, cela peut sembler petit. Mais pour nous, c'est un pas de plus vers la réussite de cette série. Merci d'être avec nous dans ce voyage culturel.